recommence, décidément. Hein. Mais oubliez-moi un peu. Pauvre inspecteur, il était là, tranquille, en train de se prélasser devant la télévision, sur son canapé. Le téléphone se mit à sonner. Oh non, c'est pas vrai. J'étais en train de regarder mon émission préférée à la télé. Allô? Allô, qui c'est? Allô? Oui, non, attends, oui, non, attends, non, mais non, ah oui, non, mais oulala, c'est pas vrai ça, faut même pas en placer une. Oui, non, mais attendez, oui, non, mais d'accord, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur le commissaire principal, mais une seconde. Vous venez de le comprendre, l'inspecteur Ernest était appelé pour une nouvelle enquête. Le temps de sauter dans ses chaussures, de mettre son par-dessus, de prendre son arme de service. Il était prêt. Prêt pour le commissariat central. Heureusement, le commissariat central est à 5 minutes de chez lui. 2h30 après. Ah, inspecteur Ernest, dites donc, ça fait 2h30 que je vous attends. Oui, c'est parce que... Attendez, je vous explique. C'est parce que j'ai tourné à gauche alors qu'il fallait que je tourne à droite, et puis je suis allé tout droit alors qu'il fallait prendre la première à gauche, et je me suis retrouvé à Grenoble. Mais Grenoble, c'est une très jolie ville, je ne connaissais pas. C'est vraiment joli. Ça va. Justement, ça tombe bien. Vous allez aller en Savoie. Oui, en Savoie. Oui. Vous allez enquêter sur la préparation des Jeux Olympiques. Ah, les Jeux Olympiques. Ah, bah, il faut que j'aille à Albertville alors. Vous allez où vous voulez. Je veux un résultat. Il y a un saboteur sur place, il faut l'arrêter. Ah bah, je vais l'arrêter, hein, je vais faire mon métier. Il sabote quoi? Il sabote les tire-fesses. Oh, vous connaissez les tire-fesses? Oui, c'est le truc qu'on met entre les jambes, là, qui vous tire, là, pour vous amener au sommet d'une montagne, là. Oui, je connais bien. Ben, je vois que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Du ski. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait, mais autrement j'en fais bien. Oh, ça revient le ski, vous savez ce que c'est. Et dites donc, inspecteur, ça fait combien de temps que vous avez pas mis les pieds sur les planches? La dernière fois que j'ai fait du ski, j'avais 2 ans. Oh là, quel désastre! On n'est pas encore sorti de cette histoire. Le lendemain matin, l'inspecteur Ernest était sur les premières pistes de ski. Il allait commencer son enquête, ici, à Albertville. Oh, ce que c'est beau, les montagnes, la neige. Oh, et vive les Jeux Olympiques d'Albertville. Bon, on commence par où l'enquête? Je vais commencer mon enquête en allant interroger le responsable de ce tire-fesse, là, celui qu'on voit, là. Arrivé devant la petite cabane où se trouvait cet homme, le responsable du tire-fesse. Monsieur, s'il vous plaît, oui, bonjour, c'est la police. Oui. J'ai enquêté, ici, à Albertville. Il paraît qu'il y a du sabotage. Ah oui? Oui, il paraît qu'il y a des sabotages. Oui. Vous êtes au courant? Ah bah bien sûr, c'est moi qui ai appelé votre patron. Oui, d'accord, oui. Et vous avez bien fait, hein. Et quel genre de sabotage? Vous voyez, quand vous accrochez le tire-fesse entre les jambes, il vous emmène. Et de temps en temps, il vous emmène, mais beaucoup plus loin, vous voyez. Vous vous retrouvez à 10 km d'ici, vous êtes propulsé. Ah bah oui, donc quelqu'un trafique les ressorts, donc du tire-fesse. Bah voilà, c'est ça, les ressorts, C'est quelqu'un qui les trafique, oui. bien sûr, oui. Vous avez vu, Grognon, Jean Brouillard, j'ai déjà le début de mon enquête, hein. C'est quelqu'un qui trafique les ressorts, qui trafique les ressorts des tire-fesses. Il me semble que vous prenez un peu l'accent. Ah oui, vous prenez l'accent, inspecteur. Ah bon, vous trouvez que je prends l'accent? Bah c'est dingue, je m'en rends pas compte. Bon, il fait froid là, si on allait boire quelque chose au chalet là en bas. Moi j'ai réfléchi. Moi aussi, je vais me réchauffer les mains. Allez, Qu'est-ce qu'il y a, inspecteur? Qu'est-ce qu'il y a? c'est drôlement joli là-dedans, c'est super beau là-dedans. Oui, bon, c'est l'intérieur d'un chalet, quoi. Ah j'étais jamais rentré dans un chalet. Bon, s'il vous plaît, monsieur, 3 chocolats. Vous voulez chaud ou froid? Chaud. Ouais, chocolat froid. Je vais l'assommer, lui. Et chocolat froid, là, en pleine... Calmez-vous, ouais. Calmez-vous, oui, 3 chocolats chauds, s'il vous plaît. Voilà. Merci. 14 875 849 francs 50. Ça va pas, non? Ça va pas, il y a des diamants pour ce prix-là dedans. Décidément, ça commençait bien. Ce barman avait l'air louche, bizarre. Grognon, Georges Rougnard. Décidément, ça commence mal. Ce barman a l'air louche, bizarre. Ouais, c'est vrai. Et dites donc, inspecteur, Oui. si vous l'interrogiez... Ah c'est une bonne idée, ça. Monsieur le barman, s'il vous plaît, venez voir par là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Il est pas chaud, mon chocolat? Si, il est chaud. On aimerait bien vous poser 2-3 questions. Des questions sur quoi? Des questions sur les tire-fesses. Il fallait voir la tête du barman. Quand il a entendu ce nom, tire-fesse, il a blêmi. Il se mit à trembler et à bégayer. J'ai pas que ça à faire, c'est du travail, moi je suis désolé. C'est du travail,
attendez, il a quelque chose à se reprocher, cet homme. Ah, il a pas la conscience tranquille, en tout cas. Hein. Tu veux que je l'interroge, moi, inspecteur? Non, Grognon, d'abord, premièrement, vous voyez, s'il vous plaît, je ne supporte pas le tutoiement. Et deuxièmement, pas de violence, hein. Pour la énième fois, pas de violence. Ça va, la violence, hein, dans la dernière histoire, c'est pas moi. Ah, oui, inspecteur, je suis désolé, mais c'est vous qui avez été violent la dernière fois. Oui, mais c'est pas pareil. C'est parce que des fois, bon, des fois, mais autrement, non. Ouais, bon, allez, buvez votre chocolat, il va être froid. Oui, c'est une bonne idée, ça, maman, C'est beau, Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est empoisonné. Garçon, s'il vous plaît, garçon. Le garçon, là, il vient de démissionner, il est parti. Quoi? Il nous a quittés. Le garçon qui vient de nous servir, là, il y a 5 minutes? Ouais, il vient de démissionner, là, il vient de partir. Oh là là, cette affaire devient de plus en plus louche. Ah oui. Vite, inspecteur. Quoi? Il faut le rattraper. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Vite, Georges, il faut le rattraper. Oui, allons-y, rattrapons-le. Mais mes chocolats, ils sont pas payés. Avant de sortir du chalet, le barman avait disparu. Attendez, à moins que le traîneau qu'on voit là-bas. Le traîneau où? Le traîneau là-bas. Là-bas? Ah oui. À moins que ce soit lui. Oui, ça va être lui, vite à l'attaque, ouais. Le traîneau était trop loin. Jamais un être humain ne pourrait le rattraper. À moins que je fasse appel à mes pouvoirs magiques. Non, courant, c'est dur. Je vais quand même essayer. Par le pouvoir du crâne, j'ai pas vu, il y a un poteau là, un poteau. Faites attention. Par le pouvoir du crâne ancestral. C'est ça, ouais. Claire vint frapper l'inspecteur Ernest de plein fouet. Donne-moi la puissance. En quelques instants, l'inspecteur Ernest se transforma en super glu-glu. Ça y est, je suis transformé en super glu-glu, j'ai mes pouvoirs surnaturels. Et ta cape est à l'envers, comme d'habitude. Et vos chaussures super glu-glu, regardez, elles sont pas de la même couleur. Vous avez des trous aux chaussettes. Oui, c'est parce que ma combinaison là, de super glu-glu, vous voyez, elle est un peu vieille. Ouais, elle a servi à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. Je l'ai réparée comme j'ai pu, mais bon, ça coûte cher, vous comprenez, la couture, tout ça. Bon, il est où le suspect? Là-bas, sur la petite route, là, au oui, fond, regarde. je le vois. Bon, je vais le chercher, je le ramène à tout de suite. Hein. Salut! Plus rapide que la lumière, mais aussi empeté que son grand-père. L'inspecteur Ernest, enfin super glu, se prit les pieds dans sa cape. Venez me chercher. Vous vous êtes fait mal, inspecteur? Je vous ai déjà dit, quand je suis transformé comme ça, appelez-moi super glu-glu. Oh, c'est pas vrai. Bon, allez, sortez-moi de là. 3h30, oui, 3h30 pour désincarcérer l'inspecteur Ernest de ce monticule de neige. Oui, enfin, faut quand même dire que ce monticule de neige est venu de la glace et lui, il était coincé au milieu, évidemment. Il a fallu le faire fondre près du feu et tout et tout. Bah voilà, je suis bon pour un bon rhume maintenant. Bah attention, faut envoyer des postillons. Bah moi aussi. Ouais, merci les copains. Alors moi je suis super enrhumé et puis vous me disputez. Hein. C'est sympa, hein. Comment allait-il pouvoir continuer son enquête? Dans cet état, comme ça, les pieds dans une bassine d'eau chaude? Non, c'est pas sérieux. Avec un thermomètre dans la bouche? Allons. Mais ça fait rien, même enrhumé, je l'arrêterai le suspect. Pas ce soir, on verra demain. Demain, inspecteur, vous allez passer une bonne nuit au chaud. Vous allez vous coucher, voilà, borde-le, Grognon, borde-le. Je le borde. Vous allez vous coucher et faire un gros dodo. Un gros dodo. Un gros dodo. Hein? Et il a pas peur, s'il a peur, il appelle Georges Grougnard cette nuit. Il appelle Grognon. On va lui chanter une petite chanson pour qu'il fasse vite un gros dodo. Au clair de la lune, mon petit Ernest. 3h15 après. Dodo, inspecteur Ernest, vous vous endormez ou quoi? On va pas chanter toute la nuit. On n'a pas que ça à faire, mais on aimerait bien aller dormir. Bah, écoutez, moi j'ai pas de sommeil, j'arrive pas à m'endormir. Attends, pousse-toi, Georges, moi j'ai un somnifère radical. Oh là, tu lui as pas donné une trop grosse dose, Grognon? Mais non, t'en fais pas, regarde, il dort comme un petit ange. Oh, comme il est mignon quand il dort. Quand il dort, oui. À demain pour la suite des enquêtes de l'inspecteur Ernest. Salut. Dans le cadre des enquêtes de l'inspecteur Ernest,
aujourd'hui? Oh, le ski, c'est bien, hein, mais enfin, faut savoir en faire, quoi. Je vous rappelle que l'inspecteur Ernest est à Albertville. Oui, pour une enquête policière, évidemment, puisque l'inspecteur Ernest, enquête policière, c'est tout à fait logique. Ça va bien ensemble. L'un va bien avec l'autre, l'autre va bien avec l'un. Bon, on arrête le suspect, on lui court après, on n'arrive pas à le rattraper. L'inspecteur qui se transforme en super glu et là, ça échoue encore. Et l'inspecteur au lit, malade, 45 de fièvre. Oh, pourquoi pas 52? Il y a été 42 de fièvre, c'est déjà pas mal. Et une enquête qui n'avance pas. Mais si, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. On va l'arrêter, le suspect, une seconde. Ah, bon, laissez-moi m'habiller. Tournez-vous, s'il vous plaît. Ouais, Oh, ça va. je voudrais quitter mon pyjama. Ah bon, c'était un pyjama, ça? C'était un pyjama, ça? Bah oui, c'était un pyjama, ça. Il a appartenu à mon arrière-grand-père. Ouais, bah ça se voit, ça se voit. Je ne vous permets pas, hein, je vais vous taper si vous continuez. Ouh là là, mais c'est qui nous mordrait? Bon, allez, il faut que cette enquête avance. Alors, moi, j'ai une idée. On va se promener dans Albertville, hein, là où il y a les Jeux Olympiques. Et en se promenant dans Albertville, on va bien tomber sur le barman, le suspect numéro 1 de cette enquête. On va bien tomber sur lui. C'est petit, Albertville. Et nous voilà partis dans le centre d'Albertville. Bon, alors moi, je regarde sur le trottoir de gauche. Toi, Grognon, sur la droite. Droite, ouais. Toi, Georges Grognard, tu regardes devant et derrière. Devant et derrière? Pourquoi j'ai deux trucs à faire, moi? Allez, taisez-vous au travail. Surveillez bien. Si vous le voyez, vous me le dites. Regardez là, si c'est pas lui. Où ça? Là. Mais non, c'est un caniche. C'est un caniche nain, il est bête. Bête. Oh, regardez là. Où ça? Oui, où? Là. Mais non, mais il est bête, ça. C'est une boulangerie. Ah, c'est une boulangerie, ça? Ah bon. Et nous voilà dans Albertville, cherchant ce suspect. Nous tournons à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, dessus, dessous. Et au bout de 8h30, la nuit venue... Si on allait se coucher parce que j'ai sommeil, moi. Aussi, le sommeil. Ah, attendez, regardez là-bas. Ah non, ça... encore Ouais, je suis encore trompé à tous les coups. Non, regardez. Mais c'est vrai, hein? On dirait lui. Là-bas, adossé au mur, avec les autres bonhommes, là-bas. C'est lui. On dirait bien lui, hein? C'est lui. On l'arrête tout de suite. Oui. On l'arrête. Attendez, parce qu'ils sont 4, Oui. et nous, on est 3. 1, 2, 3. Ah ouais, on est 3. Ils sont plus que nous. Ah, ils sont plus que nous. Bah ouais. Bon, on va peut-être pas y aller maintenant, alors. On va peut-être pas y aller, hein. Ouais. Même plus que nous, oui. On va peut-être y aller un autre jour. Ouais, c'est On dangereux. le retrouvera bien. Et oui, il nous arrive de pas toujours être très courageux. Bah oui, ils sont 4, on est 3, donc étant donné que nous sommes des êtres très intelligents, et étant donné qu'il y a surcharge d'un côté, on va peut-être pas les confronter tout de suite, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tiens, il y a le téléphone qui sonne. Ah bah oui, attendez, je décroche. Allô, ici l'inspecteur Ernest, oui, bonjour, qui c'est? Oui, non, mais attendez, attendez. Mais il a raccroché. Et c'était qui? C'était le directeur de Superloustic, de la radio. Et il vient de dire qu'il nous payait pas pour qu'on se dégonfle. Il fallait qu'on fasse notre métier. Et il paraît que les auditeurs attendent l'action, là. Bon. Et que l'audimat va tomber. Donc, il faut les arrêter. Hein. Ça se voit que c'est pas lui qui prend les risques, hein. 4 contre 3, si ça se trouve, on va se faire encercler. Bah oui, mais il m'a dit où on intervient et on met de l'action dans cette histoire, où on est viré. Viré? Oui, viré. Bon, faut qu'on y aille. Hein. Bon, allez-y, inspecteur. Grognon, il a qu'à y aller le premier, c'est le plus balèze. Oh, vous savez qu'il y aller, vous, inspecteur. Après tout, c'est votre enquête. Ah ça c'est vrai, inspecteur. Et en plus, vous avez des pouvoirs surnaturels. Oui, mais ils sont un peu faibles en ce moment. Comme j'ai été très malade, vous voyez, j'étais enrhumée et tout, donc ils sont un peu faibles. On n'en a rien à faire. C'est votre enquête. C'est à vous d'arrêter le suspect. Et puis, c'est vous le héros quand même de l'histoire, je vous le rappelle, inspecteur. Et ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent, enfin, bon. ces millions, Oui, ces oui, milliards milliards, d'auditeurs, faut pas les décevoir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que j'aille me faire assommer là-bas, oui, merci. Bon, je vais faire appel à mes pouvoirs surnaturels, comme ça on sera tranquille. Mais merci les copains, merci. Voilà, oui. Par le pouvoir du crâne ancestral, que la puissance soit avec moi. Et encore une fois, un éclair vint frapper l'inspecteur, qui se métamorphosa. Me voilà transformé en super mugu. Je vais faire régner la justice et l'ordre sur cette planète. Et surtout ici à Albertville. Qu'est-ce que vous faites, la super Glu? Y a qu'une solution, hein. Je fonce dans le tas. Et voilà notre héros national. Il arrive en survolant Albertville.
ce groupe de malfrats qui était là. Parmi ce groupe de malfrats, le suspect. Qui va se faire arrêter en direct sur l'antenne de Super Loustic. Devant vos yeux. Surtout vos oreilles. Ah bon? Je suis Super Glu, alias l'inspecteur. Haut les mains, que personne ne bouge. Rendez-vous, vous êtes cerné. Ouais. Et on est cerné par qui? C'est pas à vous que je parle, c'est à lui là, hein. À lui là, le grand là. Il sait pourquoi. Il est suspect. Hein. Alors au nom de la loi, je l'arrête et ne créez aucun problème, messieurs. Autrement, je vous arrête tous. Ah bon? Tu veux nous arrêter tous? Oui, bien sûr. Et comment? Bah, en vous disant haut les mains, vous êtes cerné quoi. C'est la police. Ah bon, et t'es tout seul là? Non, j'ai mes copains, mais ils m'attendent dans la voiture parce que c'est-à-dire que vous étiez 4, nous on est que 3, donc vous voyez, il y a surcharge chez vous, donc alors je me suis transformé en Super Glu parce que j'ai des pouvoirs surnaturels. Parce que attendez, faut quand même que je vous explique. Parce que normalement je suis inspecteur police, hein, je m'appelle Ernest Glu, je suis inspecteur police, mais je suis aussi Super Glu quand je fais appel à mes pouvoirs ancestraux. Et ben voilà, j'arrive à me. Arrête un peu. Vous n'avez pas le droit de frapper un policier hein, dans l'exercice de ses fonctions et ça peut vous coûter cher. Hein. Ah ouais? Ça peut nous coûter combien? Plusieurs années de prison. Hein. Rigolez pas, gros grognon. Georges Rougnard, il faut rien que se moquer de moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai respecté la loi. Ah oui, inspecteur, fait vous respecter. C'est vous, Super Glu, c'est pas nous. Bon bah mais messieurs, c'est parce qu'il y a des auditeurs qui écoutent la radio, vous voyez, il faut qu'il y ait de l'action, vous voyez, parce que ça fait monter l'audimat, vous voyez. Donc messieurs, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous mettre une dérouillée. Vous allez vous en rappeler toute votre vie, hein. Censuré. Oui, nous avons été obligés de censurer ce passage, les loustiques. Trop dur, trop horrible, trop atroce. À la demande de Brigitte Bardot, nous avons été obligés de censurer ce passage, oui. Enfin, ne vous faites pas souci, puisque nous retrouverons l'inspecteur Ernest à demain, en direct de l'hôpital d'Albertville. Allez, salut la foule. Aïe, oh là là. Oh, salut la foule, à demain. Dans le cadre des enquêtes de l'inspecteur. Aïe, faites attention, ça me fait mal. Eh oui, rappelez-vous, Ernest Glu a essayé, je dis bien essayé d'appréhender le suspect numéro 1 de cette histoire. Et il est arrivé devant un groupe d'hommes, oui. Il s'est adressé à l'un d'entre eux, notre suspect. Il lui a dit, haut les mains, c'est la police, rendez-vous. Ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Non, alors pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Hein. Je me retrouve sur un lit d'hôpital avec des plâtres aux bras, des plâtres aux jambes. Il manque plus que la langue, quoi. Un plâtre sur la langue et puis là, allez, hop, on dépose le bilan. Plus de feuilleton sur Super Loustic et puis on n'en parle plus. Hein. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes pessimiste, inspecteur. Non, je regrette, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Oh, tout ça parce que vous avez pris 2 ou 3 nions sur la tête. Oui, 2 ou 3 nions, oui, bien sûr. Il est douillet en plus, c'est incroyable. Douillet, 6 ils étaient pour me taper dessus. Bah, pourquoi vous les avez pas encerclés? C'est jaloux, va. Je suis certainement pas jaloux d'être à votre place dans ce lit d'hôpital. Non, allez, ça va. Bon, et le suspect dans l'histoire, il est passé où? Bah oui, il est passé où, le suspect? Bah oui, il est où? Bah, il nous a certainement pas attendu, hein. Il a pris la fuite une seconde fois. Oh là là. Mais bon, on est déjà mercredi. On n'arrivera jamais à terminer cette enquête vendredi. Mais c'est pas possible. Mais on n'avance pas dans cette enquête. On recule. Bonjour, c'est l'heure des piqûres. Oh, voilà l'infirmière. Et elle est pas en grève. Oh, comme c'est bizarre. Pas les piqûres, je vous en prie. Pas les piqûres, je vous en prie. Je vous donne toute ma fortune. Mais ne me faites plus de piqûres. Allons, inspecteur. Petite dignité que tiens. C'est quoi votre fortune, inspecteur? Ma fortune personnelle, c'est un jogging, une paire de baskets trouées, 4 paires de chaussettes sales, et c'est tout. Et j'espère qu'on est couché sur le testament, hein. Bah, messieurs, s'il vous plaît, ne le fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. Monsieur Glu, veuillez baisser votre pantalon, s'il vous plaît. Comment? Faire une piqûre. Non, pas une piqûre là, non, mais en plus, il me regarde, Grognon et Georges Rougnard. Oh, tu parles. On sait ce que c'est, on a déjà fait la guerre. Oh, on a déjà vu, c'est pas grave. Non. Allez, pas de pudeur, inspecteur. Non, il est hors de question que je vous fasse voir mon postérieur, alors vous retournez, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, messieurs, faites un effort. Allez, dépêchez-vous, retournez-vous. Ça va. Bon, attention, monsieur Glu, vous êtes prêts? Oui,
oui. Allez-y, mais vite, vite, je souffre. Je souffre moralement. Bon, alors, la seringue, l'aiguille, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je dessine une cible sur votre derrière, pourquoi? Et on va jouer aux fléchettes. Non, non, je vous en prie, non, non, non. Ça pique. Ah, c'est fini, allez, je reviendrai tout à l'heure. Merci, madame. Merci, madame. Merci madame, bande d'imbéciles. Ça se voit que c'est pas vous qui vous faites piquer enfin là, ici, là, voilà. Bon, alors, elle avance cette enquête ou elle avance pas? Tant que vous êtes immobilisé, inspecteur, on voit pas comment elle pourrait avancer. Oui, c'est vrai, hein, c'est très logique. Hein. Oh, qu'est-ce que vous êtes logique, des fois. Bon, j'ai une idée. Et si on faisait venir un voyant? J'ai un copain qui est voyant marabout, exorciseur. Et il voit dans l'avenir, il voit dans le passé, dans le futur, dans le passé composé aussi, dans l'impératif, du subjonctif. Il voit de partout. On pourrait le faire venir et il pourrait peut-être nous dire où se trouve le suspect. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, alors, passe-moi le téléphone, Georges. Tiens. 1 heure après, l'ami de l'inspecteur Ernest, le marabout voyant exorciseur, était là, dans la chambre. Ah, bonjour, Colomba. Comment ça va, Colomba? Ça va bien? Ça fait un moment hein, qu'on ne s'était vu. Ah, je suis content de te rencontrer, inspecteur Ernest. Comment tu vas? Comme vous voyez, hein, oui. assez emplâtré, vous voyez. Alors tu m'as fait venir, inspecteur, pour que je vois dans le passé, dans le futur, ou alors par la fenêtre. Alors, Colomba, je vais vous expliquer. Voilà. Je suis sur une enquête en ce moment. D'accord. Sur une affaire, comme on dit. Oui. Et il y a un suspect qui se promène là, dans la nature, ici, là, à Albertville. D'accord. Et j'aimerais bien le coincer. Oui. J'aimerais savoir où il est exactement. C'est pour ça que je fais appel à vous. Sacré Colomba. Sacré Ernest, inspecteur Migu. Il faut que je fasse la danse. La danse? La danse? La danse? Oui, la danse de la vérité. Bon, allez-y, installez-vous. Faites comme chez vous, Colomba. D'accord, j'y vais. Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, je vais rentrer en transe. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut rentrer en France? Mais non, il rentre en transe. C'est-à-dire que là, ça y est, regarde-le, il a comme des convulsions. C'est-à-dire qu'il voit. Oui, mais moi aussi je vois. Et quand je vois, j'ai pas des convulsions. Puis quand je vois mal, je mets des lunettes. Taisez-vous. Vous allez le troubler. Je vois le suspect. Vous le voyez? Enquête de l'inspecteur. C'est moi, oui. Il est où? Je les vois mal. Il est où? Ça y est, bon. le revoilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il a une blouse blanche avec à la main un bistouri. Un bistouri? Un bistouri? Il vient pour me faire la peau, j'en étais sûr. Il va me découper en petits morceaux. Ça va être horrible. Il va y avoir du sang. Ça va être horrible. Adieu, mon cruel. Je vais te découper en petits morceaux. En petits cubes. C'est l'heure de la péricube. Enfin, il y allait y avoir de l'action dans cette histoire. Enfin, l'audimat va monter. Il va monter, mais à quel prix? Et moi, je vais y laisser ma peau et... Ah bah oui, mais inspecteur Ernest, il faut savoir faire des sacrifices de temps en temps. Oui, on aura des auditeurs en plus. Ouais. Hein? Il faut penser un peu aux autres, vous pensez toujours qu'à vous. Oui, je sais, j'ai un défaut, je suis un peu égoïste, mais bon, quand même. Moi, je m'aimais bien. On vous aimait bien aussi, inspecteur. Mais oui, on vous aimait bien, inspecteur, on vous regrettera, mais le problème n'est pas là. Et puis, c'est qu'un mauvais moment à passer. Oui, un mauvais moment à passer, oui. Adieu, public adoré. J'espère que vous fabriquerez une statue. J'espère que vous viendrez vous recueillir tous les 100 ans près de cette statue. Adieu, mes amis. Adieu, monde cruel. Oh, c'était beau. Bravo, inspecteur. C'était beau. C'était émouvant, j'en ai la larme à l'œil. Bravo, inspecteur. Est-ce réellement la fin des aventures de l'inspecteur Ernest? Va-t-il se retrouver découpé en petits morceaux dans une casserole d'un restaurant vietnamien de la région parisienne? Ou alors, à côté du boudin du Zinguana, dans une immense poêle à frire. Eh bien, si vous aimez les choses horribles, atroces, affreuses, insupportables, rendez-vous demain pour la suite des enquêtes de l'inspecteur Ernest. Salut. Et fini. Dans le cadre
suivre des enquêtes de l'inspecteur Ernest. Aujourd'hui, Au secours, au secours. Il arrive avec son bistouri. Il va me découper en petits morceaux. Ah. c'est pas grave, on te l'a dit hier, c'est un mauvais moment à passer. Bon, rappelez-vous, l'inspecteur Ernest avait fait appel à son ami voyant. C'est moi le voyant Oui, exorciseur marabout. Oui, ça va. Colomba. Ça va, Colomba, oui, à tout à l'heure. Ça va, à tout à l'heure. Je peux en placer une quand même. Bon, bah vas-y, Georges, excuse-nous. C'est pas vrai, ça peut en placer une ici, hein, oh là là. Bon, Colomba, dans sa voyance, voit... Oui, je vois, ouais. Il voit, oui. il voit le suspect de cette affaire qui arrive avec un bistouri, Ouh là là. direction la chambre d'Ernest Glugu, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh. Bah, c'était pas la peine de vous énerver, Georges, puisque tout ça, on l'a dit il y a une seconde, dans l'introduction de l'histoire. Voilà, il s'énerve toujours pour rien, lui. Bon, je serai à votre place, inspecteur. Ouais, ben je quoi m'énerverai. Ah bon? Parce que là, dans 2 minutes, Qu'est-ce qu'il y a dans 2 minutes? on va vous retrouver taillé en petits morceaux. Ah oui, je me rappelais plus. Au secours. Faut que je garde mon sang-froid. Il faut pas que je m'affole. Bon, Grognon, Georges Grognard et Colomba, vous allez me défendre. Hein. M'inquiétez, ça va pas, j'ai pas fait exorciseur marabout, je suis pas un gardien du corps. Ah, moi aussi, je suis pas un garde du corps. Hein, vous vous débrouillez, inspecteur. Chacun ses problèmes, inspecteur. Mais je vais disparaître, on va m'éliminer, vous vous rendez compte? Je vais être taillé en petits morceaux, mais c'est horrible. Et vous allez regarder ça sans bouger? C'est-à-dire que on fait ça pour faire monter l'audimat. On a besoin d'auditeurs, alors mais quelque part, oui, c'est vrai que si on vous élimine, si on laisse faire le suspect, vous n'existerez plus. Est-ce que les auditeurs pourront se passer de l'inspecteur Ernest? Nous, on pourra s'en passer, mais est-ce que les auditeurs pourront s'en passer? Qu'est-ce qu'on fait? On le défend? Ah, moi, je retourne à mon cabinet d'exorciseur marabout, voyant, je vous laisse, à bientôt. Au revoir. Bon travail. Au revoir, Colomba, et encore merci. Hein. À bientôt. Bon, on va attendre, alors. On reste avec vous, inspecteur. C'est vrai? Oh, vous êtes sympa, merci. Solidarité. On reste à vos côtés. Je savais que je pouvais compter sur vous, mes amis. Venez que je vous embrasse. Ça va, il est fou. D'accord. Ça va. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il est derrière la porte. Regardez. Vous croyez? La poignée, elle bouge. Oh là là, la poignée bouge. Ouais, n'ayez pas peur, je m'occupe de tout. Tape très fort, un grognon, hein. Pas de pitié, hein. Très fort sur la tête, en plein milieu. Ouais, t'en fais pas, j'ai l'habitude, c'est mon métier. Je vais te l'assommer, tu vas voir ça. Voilà. Oh, zut. Oh, bah zut alors. Pourquoi, zut? Il a bien fait de l'assommer. C'était l'infirmière. Ah bah c'est pareil, elle venait pour me faire une piqûre, alors tant pis pour elle, hein. Bon bah, faites pas de bruit, il va pas tarder cet assassin. Il doit être dans le coin, là, il arrive. Je le sens, il approche. Eh oui, l'inspecteur Ernest avait malheureusement raison, puisque quelques secondes après cet incident, la poignée de la porte se mit à bouger une seconde fois. C'est encore bougé. Du calme. C'est peut-être une visite. C'est peut-être une autre infirmière. Peut-être. Ou un médecin. Ou l'assassin, carrément. Oh, quel suspense, mes amis. Attendez, je vais voir l'audimètre. Oui, c'est ça, ouais. Alors, ouais. Oh, bah, ça a pas mal monté. Ça a monté. Il y a du suspense, hein. Ah, bah, ça... Les auditeurs écoutent attentivement, hein. Bon, bah, on va essayer de le faire monter un peu plus, là. Ça y est, la porte s'ouvre lentement. Et là, Georges, où est-ce qu'on en est? Oh, bah, on en est à 80%, dis donc, hein. Allez, encore un petit effort et on fait exploser l'audimat. Ouais, bon, bah, vas-y, grognon, dépêche-toi. La porte continue de s'ouvrir. Elle s'ouvre encore. Elle s'ouvre toujours. Et là, Georges, où est-ce qu'on en est? 95%. C'est arrêté d'ouvrir la porte. Ouais. On va pas l'ouvrir pendant 107 ans, hein. Non, puis après, ça fait science-fiction, vous voyez, c'est plus réel, quoi. Bon, allez, et ensuite, grognon? L'assassin apparaît dans la pièce avec, comme Colomba l'avait dit, un bistouri à la main. On fait un peu moins les malins maintenant, hein? Ne me faites pas de mal, ne me faites pas de mal. Essayez de gagner un peu de temps, inspecteur. Oui. Discutez avec lui pour l'amadouer. Je sais, l'amadouer, oui, l'amadouer, alors, on est venu me rendre visite à l'hôpital. Attention, vous avez un bistouri qui est coincé dans votre main, là. Ouais, pour te découper en petits morceaux. Oh, comme c'est vilain, ça m'y faut pas, c'est pas bon, vous buvez quelque chose, vous prenez un café, un thé, je sais pas, vous voulez des biscuits, je sais pas, moi. Pendant que l'inspecteur Ernest essayait de amadouer le meurtrier, Georges Grognard, discret, qui s'était fait tout petit, essayait de se glisser derrière l'homme
le mot bistouri. Qu'est-ce que tu fais, Georges, derrière le monsieur, là? Non, chut, taisez-vous, inspecteur. Non, moi j'essaie de quoi lui sauver la vie et lui Oui il casse mon plan là. Ah bah zut alors, j'ai pas fait exprès. Ah bah il fallait m'avertir. Le meurtrier, se sentant encerclé, leva son bistouri. Attention, Georges! Arrêtez! Mais heureusement, Georges Grougnard n'est pas une femmelette. 18 ans de karaté, 19 ans de judo, 14 ans de jujitsu, 18 ans de boxe chinoise, 23 ans de boxe française. Et champion du monde des 12 mètres nage libre? Et voilà le travail. Allez hop, il a piqué le mec des monocles et hop, au commissariat. Je crois qu'on peut applaudir Georges Grougnard. Hein. Bravo. Bravo, Georges. Pour Georges Grougnard. Ah bah bravo, hein, Georges Grougnard. Bravo. Alors, je vous en prie, je n'ai fait que mon métier. Moi, Quand même. rendre un service aux copains, Ouais. ça me fait pas peur. Bah, écoutez, je vous embrasse, Georges. Hein. Venez. Non, ça va pas, j'ai horreur de ça. On pourrait croire que cette aventure va se terminer là, maintenant, tout de suite, à l'instant, immédiatement, sur le champ. Eh bien, non. 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 Et pourquoi, en fait, je me rappelle plus? Bah, c'est-à-dire que... je me rappelle plus, Grognon. Moi non plus. Et la victime, le coupable, comment ça s'appelle déjà, ça? Ouais, je suis pas ça, hein. Je suis le suspect, le coupable, le meurtrier, tout ce que vous voulez, mais je suis pas ça. Oui, s'il te plaît, Grognon, respecte un peu les meurtriers. Bon, alors, au fait, pourquoi l'histoire se termine pas là, maintenant? C'est pas mon travail, hein. Moi je ne m'y connais pas du tout en scénario. Demandez à celui qui a écrit l'histoire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, laissez tomber, inspecteur, il ne répondra pas. Pourquoi il répondrait pas? C'est celui qui écrit les histoires. Il est pas fou, il a pas envie d'être viré. Bah oui, t'as vu les histoires, elles tiennent pas debout, c'est complètement... il est pas fou, le gars. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait, là? On peut pas arrêter l'histoire, on est jeudi. Bah non, on peut pas arrêter. Alors on nous dit faut pas arrêter l'histoire là, mais il faut continuer, mais on nous donne pas les instructions. On sait même pas ce qui va se passer là maintenant. Attendez, j'ai une idée, j'ai peut-être une idée. Et si on se mettait en grève? Ah ouais? Oui, super, et si on se mettait en grève? Ah bah ouais, voilà, ça y est, on se met en grève. C'est une bonne idée, je suis d'accord. Posez votre bistouri, vous allez vous faire mal. On veut La suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Il est où, l'inspecteur? Inspecteur Ernest, mais où êtes-vous? Ernest! Mais qu'est-ce que vous faites là-dessous, inspecteur? C'était la suite de l'histoire. C'est-à-dire comment, la suite de l'histoire? Regardez, c'est ce papier là, je l'avais dans ma poche. Je viens de regardez la fois c'est marqué. L'armoire qui est derrière l'inspecteur Ernest bouge, elle tombe et l'inspecteur Ernest est écrasé dessous. Oui, voilà la suite. Ah bon? Je l'avais dans la poche, je ne savais même pas. Alors on peut continuer? Oui, on peut y aller. Ah, c'est super, allez, c'est reparti! Ouais, génial. Je te rappelle que t'es l'accusé, toi, t'es le coupable, le meurtrier. Oui. Tu vas pas te marrer dans 5 minutes, Ah bon? quand tu seras en prison. Ah bon? Allez les gars, amenez-moi ça au poste. Et vite, on va l'interroger et je vous garantis qu'il va parler. On va enfin tout savoir sur cette histoire d'Albertville, sur cette histoire de tire-fesse. On dit s'il vous plaît quand on est poli. Et on n'est pas tes Oui, mais... serviteurs. Hein. Non, c'est parce que comme je suis l'inspecteur, donc je suis un peu le chef, quoi, dans cette histoire. Non, mais tu n'es pas le chef du tout. Alors là, non. Mais si, je suis le chef! J'ai dit non. Y a-t-il quelqu'un pour s'occuper de moi quand même? Eh bien voilà. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, jeudi. Oh, je sais. On sait. On sait, oui. On sait ce que vous allez dire. Ah oui, on sait. C'est pas brillant. Oui, mais enfin, on fait ce qu'on peut, hein, pour vous amuser, c'est déjà pas facile, hein. Ah, et puis celui qui est pas content, il a qu'à nous écrire, hein, il nous le dit, en face. Mais s'il veut se battre, il dit, moi je l'attends à la sortie. Vous avez intérêt à aimer les enquêtes de l'inspecteur Ernest. Non, mais des fois... Vous croyez qu'on fait tout ça, là, tout le cinéma pour s'amuser, vous? Hein? On voit que vous n'êtes pas à notre place. Alors nous, on prend des risques, et puis le remerciement, rien du tout. Ah, arrêtez. Pourquoi? Le mat est en train de tomber. Oui, alors bon, on vous aime bien, donc on revient demain. On revient. Salut, vous êtes super, vous êtes super sympa, c'est géniaux. génial. Salut, à demain. Allez, salut les potes, à demain. Salut les copains, les copines. On vous aime bien, allez, salut à demain. Attendez-moi, et moi, qu'est-ce que je fais? T'es le coupable, t'es le meurtrier, t'es le suspect, et tu te tais, tu nous attends ici, on
reviens demain. Oh, bah ça va. Ouais. Dépêchez-vous, hein, je m'ennuie déjà. Dans le cadre des enquêtes de l'inspecteur Ernest, aujourd'hui, C'est la fin de l'épisode. C'est le titre d'aujourd'hui. original, non? Non. Bon, rappelez-vous, l'inspecteur Ernest, avec notre aide, il faut le dire, était arrivé à intercepter, à arrêter, à encercler et à menotter le coupable, le meurtrier, le criminel, le suspect, l'inculpé. Et le bistouri, le bistouri là, qu'il avait à la main. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête, on lui met les menottes? Ah bon, t'as déjà mis des menottes à un bistouri, toi? Bah quoi? Bravo. Ça va, c'était juste une question. Ah. 5 minutes,2 plus tard, nous arrivons au commissariat central. Arrivé dans le bureau de l'inspecteur Ernest. Bon, voilà, asseyez-vous là, monsieur l'accusé, le coupable, le suspect, l'inculpé. Voilà, alors bon, maintenant, comme d'habitude, comme dans chaque histoire, comme tous les vendredis, il faut dire toute la vérité. Oui. Pourquoi, je dis bien pourquoi, sabotiez-vous les tire-fesses? Oui, il paraît que vous trafiquiez les ressorts pour que les gens C'est ça. se retrouvent 10 km plus loin. Pourquoi faisiez-vous ça? Parce que, tout simplement parce que c'est rigolo. Simplement pour rigoler comme ça, pour le fun, comme on dit? Ah bon, vous n'êtes pas terroriste? Non, vous non. revendiquez pas Non. un mouvement, Non. une secte? Rien de tout ça? Non, pas du tout. Simplement pour me marrer. Ah bah je suis déçu. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce qu'on est déçu? Enfin, faut quand même avouer que quand les gens, C'est vrai, quand les skieurs plutôt devaient prendre le tire-fesse, ils le collaient comme ça entre leurs jambes et puis d'un seul coup, on Ouais. le retrouve à 10 km plus loin. Ça devait être super. J'aurais bien aimé voir ça. Attendez, je réponds au téléphone. Ah, allô, qui c'est? Oui, c'est le directeur, Oui, monsieur. Non, mais, oui, attendez, attendez, je vais vous expliquer, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Il a raccroché. Ouh là là, il avait l'air en colère. Il avait vraiment l'air en colère. Il avait vraiment l'air très en colère. Hein. On est tous renvoyés. Renvoyé? Renvoyé? Renvoyés. Mais pourquoi? Bah oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Mais non, c'était une blague. C'est comme les ressorts de monsieur machin là. Les ressorts de... les tire-fesses, c'est marré. Vous voyez, le gars, il va skier à Val d'Isère. Le tire-fesses, c'est marré, et on le retrouve à Champs-Rousse. Là, on est augmenté et il nous félicite d'avoir arrêté cette énergie humaine. Super. On est augmenté. Oui, on est augmenté de combien? Vous êtes augmenté de 2,50 francs par mois et moi de 10 675 732 francs. C'est dégoûtant. Mais c'est un scandale! Bah non, c'est normal. Les enquêtes de l'inspecteur Ernest. C'est moi l'inspecteur. Normalement, vous racontez, vous n'êtes pas dans l'histoire normalement. Mais combien de fois on a risqué nos vies, nous, dans les enquêtes? Et je vous ai même sauvé la vie, inspecteur, vous avez la mémoire courte. Ah bon, je m'en rappelais plus. Attendez, et moi Qu'est-ce qu'il y a? L'accusé, là. Oui. Mais on m'augmente pas, moi. Ah bah on n'augmente jamais un accusé, monsieur, allons. Ah bon? C'est vrai, quoi. Avec tous les délits que vous avez commis, vous avez failli me tuer et tout. Non, Oui, on va pas vous augmenter, monsieur, allons. bon? Allons. Ayez un minimum de pudeur, monsieur, quand même, allons. bon? Et la morale dans tout ça. Oui, excusez-moi, désolé. Qu'allait-il advenir de cet inculpé, de ce coupable, de ce meurtrier, de cet assassin? C'est-à-dire que il faut le mettre en prison. Hein. Ah bah oui, non, mais monsieur, on peut pas vous laisser comme ça dans la nature. Vous vous rendez compte des délits que vous avez commis. Bah oui, je sais. Non, on va vous mettre en prison. Hein. bon? Ça, on peut pas faire autrement. Hein. Je pourrais choisir ma cellule, s'il vous plaît. Oui, on peut faire ça pour vous. Vous voulez laquelle? La cellule 23. 23, Il y a oui. une vue sur la mer, il y a une bon? terrasse, Oui. il y a télévision couleur dans toutes les pièces. Ah, bah, dis donc. Et puis en plus, vous voyez, c'est un duplex. C'est sur 2 étages. Ah, d'accord, C'est vraiment oui. plus sympa qu'au bah oui, magnétoscope, magnétoscope. baignoire en marbre, vin remous. Ah bah dis donc, on va peut-être venir avec vous alors en définitive. Après tout, on mérite nous aussi quelques vacances. Ah ben ouais, on y va. Et nous voilà partis pour la prison centrale. Le gardien nous installe, cellule 23. Il ouvre la porte. Tout le monde là-dedans. Ça va, je sais pas, il nous vient pour les vacances.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est les drogues? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, monsieur le gardien, nous demandons une explication tout de suite. Eh ben, l'explication, c'est que vous êtes dans la cellule numéro 23. Non mais attendez, il y a une erreur. La 23, c'est un duplex avec salle de bain en marbre, magnétoscope, télévision couleur, moquette, terrasse avec vue sur la mer. Qu'est-ce qui vous a raconté cette bêtise? Bah, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui, monsieur le gardien. C'est qui, lui, là? Y a personne? C'est lui. Il est passé où, notre inculpé? Il est parti. Il est parti. Allez, arrêtez vos cinémas et tout le monde dans la cellule. Non, attendez, monsieur le gardien, attendez, il y a confusion, hein, parce que je suis policier, donc inspecteur Ernest, bonjour, ça va, votre femme, vos gosses, voilà, et j'ai arrêté un coupable, oui, un assassin, un criminel, un inculpé, un minable, quoi, un assassin, un tueur et tout, et on l'amène en prison, et il nous dit que la prison, confort, télévision, vacances, donc nous, ici, là, on se dit, ah bon, on va aller avec vous prendre des vacances, hein, parce qu'apparemment, le club Med, c'est moins bien qu'ici, enfin, c'est ce qu'il nous a dit, et puis il est plus là. Alors vous comprenez? Non, absolument rien du tout. Alors, rien du tout. Non, Vous n'avez attendez, rien à faire. attendez. Moi, je suis les Beatles et vous êtes les Rolling Stones. Allez, hop, tout le monde là-dedans. Et nous voilà dans cette petite cellule, 4 mètres par 4. Oh là là, mais comment on va faire? On peut même pas prouver notre honnêteté. On va pas pouvoir rester 157 ans ici. 159, c'est ce que le juge nous a dit lors du procès. Oh là là, mais je vais recevoir des coups de téléphone, du courrier, pendant 159 ans, je vais pas pouvoir y répondre, moi. Faut que je travaille. 159 ans, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer pendant 159 ans? Et moi, mon abonnement à Télé 7 jours, comment je vais faire pour leur expliquer? Et moi qui joue toujours avec Sacrée Soirée pour avoir les bons numéros, je vais être enfermé, je vais même pas pouvoir jouer. Oui, surtout si la date de naissance sort, hein, comment on va faire? Ils ont vraiment pas de cœur. Hein. Et quand je pense à l'accusé, hein, celui qui devrait être derrière les verrous, quand je pense qu'il nous a fait une blague et qu'il s'est évadé, c'est dégoûtant. Eh ben non, je suis là. Non, il est là. À bientôt pour la suite des enquêtes de l'inspecteur Ernest.